Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons utiliser la calculatrice pour parler de diviseurs et de multiples. Tout d'abord, nous allons utiliser la calculatrice pour savoir si un nombre est divisible par. Exemple, est-ce que 323 est divisible par 27? Donc pour savoir si 323 est divisible par 27, on va poser la division entière de 323 par 27. Puisque le reste est égal à 26, 323 n'est pas divisible par 27. On aurait pu également utiliser la division décimale, 323 divisé par 27. Le résultat n'est pas un nombre entier. Donc même conclusion, 323 n'est pas divisible par 27. Ce qui revient à dire que 323 n'est pas un multiple de 27, ou que 27 n'est pas un diviseur de 323. Puisque dans la division entière, le reste n'est pas égal à 0, et dans la division décimale, le quotient n'est pas un nombre entier. Autre exemple, 323 est-il divisible par 19? Même chose, en utilisant la division entière, on divise 323 par 19. Cette fois-ci, le reste est bien égal à 0, donc 323 est bien divisible par 19. En utilisant la division décimale, 323 divisé par 19, on s'aperçoit cette fois-ci que le quotient est entier, donc 323 est bien divisible par 19, ce qui revient à dire que 323 est un multiple de 19, mais aussi que 19 est un diviseur de 323. Puisque le reste de la division entière est bien égal ici à 0, et que le quotient de la division décimale est bien un nombre entier. Utilisons la calculatrice maintenant pour trouver la liste de tous les diviseurs d'un nombre donné. Nous allons donner la méthode sur un petit nombre, 24, de façon à ce que la liste des diviseurs ne soit pas trop grande, mais la méthode serait la même pour n'importe quel nombre. Donc premièrement, 24 est divisible par 1. Bien sûr, 24, on va pouvoir l'écrire 1 fois 24. Ce qui nous donne comme diviseur de 24, 1, mais aussi 24. Les diviseurs fonctionnent toujours par paire. Si j'ai un diviseur, j'ai automatiquement un second diviseur. Dans l'exemple précédent, 19 était un diviseur de 323, mais 17 aussi. Et le principe va être de tester si 24 est divisible par les nombres entiers en les prenant les uns après les autres, dans l'ordre croissant. On va donc se poser la question, ensuite, est-ce que 24 est divisible par 2? Le quotient est bien un nombre entier, donc 24 est bien divisible par 2. 24 va s'écrire 2 fois 12. Ce qui nous ajoute deux nouveaux diviseurs à notre liste, 2, et à l'autre bout de la liste, 12. Et on continue ainsi de suite, en cherchant si 24 est divisible par 3. Oui, 24 va pouvoir s'écrire 3 fois 8. On a donc deux nouveaux diviseurs, qui sont 3 et 8, que l'on peut ajouter à notre liste. Alors bien sûr, sur cet exemple-là qui est très simple, les diviseurs de 24, on peut tout à fait les trouver de tête, il n'y a pas besoin de la calculatrice, mais je le répète, c'est pour montrer la méthode pour n'importe quel nombre. On continue. Est-ce que 24 est divisible par 4? Je tombe bien sur un nombre entier, donc oui. Je vais donc pouvoir écrire 24 sous la forme du produit 4 fois 6. Donc deux nouveaux diviseurs pour 24, qui sont 4 et 6. Je teste ensuite si 24 est divisible par 5. Je ne tombe pas sur un nombre entier, donc 24 n'est pas divisible par 5. On pourrait s'amuser, si on le voulait, à donner ici sur le côté la liste des nombres qui ne sont pas des diviseurs. On a donc testé si 24 était divisible par 1, par 2, par 3, par 4. Il ne l'est pas par 5. On va tester, est-ce que 24 est divisible par 6? Oui, 6 fois 4, 24. Mais on a déjà trouvé ces deux diviseurs. Ils font déjà partie de notre liste. Donc, arrivé à ce moment-ci, notre méthode, notre algorithme
s'arrête tout seul, puisque je vais trouver un diviseur qui fait déjà partie de ma liste. On a donc ici trouvé l'ensemble de tous les diviseurs de 24. Notre liste est complète. Alors, il faut remarquer que cette liste a été construite à partir des deux extrémités. On ne va pas tester d'autres diviseurs potentiels. Pourquoi? Tout simplement, si on voulait tester par exemple 7, si 7 avait dû apparaître dans notre liste, il serait apparu automatiquement ici entre 6 et 8. Je dirais même plutôt entre 8 et 6. Donc comme il n'est pas apparu automatiquement, 7 ne fait pas partie de la liste des diviseurs de 24. De la même façon, on est sûr et certain, sans même devoir les tester, que 9, 10, 11 ne sont pas des diviseurs de 24, de même que 13, 14, 15, jusqu'à 23. Donc voilà pour la méthode qui permet de donner la liste de tous les diviseurs d'un nombre en utilisant la calculatrice.